Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. C'est vrai, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, tu es libre d'envoyer ton histoire et on va jouer ici. Et tous ceux qui sont connectés, sachez que tous ceux qui envoient les histoires lisent les commentaires. Donc, si vous avez un message pour eux, laissez-le en commentaire. Merci beaucoup. On va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour à tous, bonjour la communauté DMG, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà, je viens ici raconter une histoire que j'ai vécue. Bon, deux histoires, parce que la première est un peu courte. Voilà, la première s'est passée quand j'étais toute petite. Vraiment, j'étais petite, mais elle m'a marquée parce que c'était une nuit comme toutes les autres. J'étais endormie avec mon papa sur son lit, enfin. Parce que la maman, elle avait voyagé. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones. Donc, il fallait se déplacer pour aller voir la famille de l'autre bout du pays. Donc, ce jour, le papa n'a pas voyagé. Il est resté donc avec moi parce que moi, ma petite soeur, elle était encore toute petite. Elle était bébé, c'était un nouveau-né. Donc, la maman s'est déplacée avec elle. Donc, je suis restée avec le papa. Ce jour-là, nous étions en train de dormir. Et après, j'ai ressenti comme une présence. Je devais avoir dans les 5 ans. J'ai ressenti une présence. Je dormais à côté de mon papa. Quand j'ouvre les yeux, je constate qu'il y a un monsieur debout. Tout habillé en noir. Je n'ai pas regardé la tête, en fait. Je n'ai même pas vu. Mais j'ai vu à partir du cou en descendant. Je ferme les yeux. J'ai dit que non, peut-être je suis en train de rêver. Après, j'ouvre encore mes yeux. Je constate que le monsieur est là, il nous regarde couché. J'ai dit, c'est quelle histoire? Parce qu'on dormait avec une lumière un peu tamisée. Les veilleuses là, à l'époque, comme vous imaginez. Je referme les yeux, j'ouvre encore les yeux. Je constate le monsieur, il est là, il nous regarde. J'ai dit, c'est quelle histoire? Je me mets, avec toute la peur, je transpirais même de peur, je me mets à griffer mon papa. Papa. Il me dit, dans le sommeil, il me répond, c'est quoi? J'ai dit qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là qui est placé, qui nous regarde. Il dit, non, dors. Dors, ce sont des cauchemars, il faut dormir, dors. Le père me dit cauchemar comment? Lorsque moi je suis en train de voir quelqu'un. Je griffe encore, donc doucement. Je dis, il y a quelqu'un là, juste derrière toi, qui est en train de nous regarder. Parce que mon papa était placé devant, donc c'est de son côté qu'il était. Je dis, il y a quelqu'un devant qui nous regarde en train de dormir. Il dit, non, il faut dormir. Il n'y a personne, tu dis. Il me dit, ferme les yeux, tu dors. Je ne sais pas si lui aussi il avait vu la chose comme moi. Pour ne pas m'effrayer, il aussi resté tranquille. Bon, c'est passé, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, je ne les ouvre plus. Quand j'ouvre les yeux, c'était déjà le matin. J'ai dit, bon, c'est passé, peut-être il n'a rien vu. Maintenant, la deuxième histoire est une histoire que j'ai aussi vécue. J'en ai vécu plusieurs. Je préfère raconter celle-là. Bon, voilà, à l'époque, je sortais avec un monsieur qui menait sa vie tranquille. Il avait sa petite famille. Voilà, on nous a présenté et tout. Bon, un monsieur qui était un peu dehors, quoi. J'étais la femme de, je ne sais pas si c'était la petite du dehors. Il arrivait de fois quand nous partions dans son village. Voilà, on partait dans son village, on tape un week-end, on rentre, ainsi de suite. Jusqu'au moment où je commence à faire des rêves bizarres. Déjà, j'avais constaté que quand nous sommes en plein truc, quoi, j'avais comme une espèce de vision comme quoi le monsieur avait un double visage, vraiment pas net. Bon, je me suis dit, mais pourquoi? C'est la première fois que je ressens ça. Je voyais comme la personne avec les cônes. Je dis, mais pourquoi c'est quelle histoire? Fou! L'image me venait comme un flash à la tête. Puis quand je finis, j'ai dit, mais c'est quelle histoire? Jusqu'au moment où je commence à rêver l'une de mes deux grandes sœurs. Je dis, mais la fille, si elle est décidée, elle fait quoi dans mes rêves? Elle est décidée, elle fait quoi dans mes rêves? C'est ainsi que je raconte la chose à ma mère. Elle me dit, mais comment ça se fait que tout le temps, tu rêves d'une personne décédée? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. L'histoire, il faut qu'on voie un peu ça. Il faut qu'on voie un peu cette histoire. Donc, j'ai dit que, on fait comme ça. C'est passé.
Jusqu'au jour où je rêve que je suis dans un endroit à côté d'un cimetière, près d'une porte d'un cimetière, un portail. Là, à l'intérieur, il y avait une tombe qu'on avait creusée et il y avait des mamans. Il y avait des mamans là qui siégeaient. Je ne sais pas. Apparemment, c'est moi qu'on devait emmener à l'intérieur. Enfin, j'attendais sur place. Je ne pouvais pas bouger. J'étais là. Puis j'entends pss. Je dis, qui m'appelle ici? Je ne connais même pas où je suis, mais je suis des pss, pss, pss. C'est qui? Comme un siffle. Tu sais, quand on siffle une petite fille, là, une demoiselle, je dis qui? Je me retourne, je vois un fou. Je dis que le fou, s'il me veut quoi? Il me dit, viens, avec le geste de la main. Je dis, hey, ma part va commencer ici, même dans le rêve. C'est ainsi que je décale. Il me fait encore. Enfin, je décale, puis je m'en vais. Il y avait un autre groupe de personnes qui attendaient de l'autre côté. Il fallait juste traverser une piste. Je ne sais pas si c'était une piste ou comme une petite route. J'ai traversé, j'ai dit que bon, toi reste là-bas comme tu me suis. Je viens où il y a les gens, je vais voir comment tu vas encore me suivre. Quand je viens dans où il y a les gens, je me retourne, je constate que le fou est tout propre, tout blanc, habit blanc, immaculé. Je m'approche vers lui, je dis que mais comment tu peux aller m'effrayer de l'autre côté? Il y a quoi? Tu voulais me dire quoi? Il me dit non, ça va, laisse. Je dis ça va comment? Tu m'appelais là-bas, tu me dis, il dit non, ça va, laisse. Et après, je me retourne pour aller regagner la foule qui était à côté. Je constate qu'il y a l'une de mes cousines. Elle me dit, c'est toi que nous sommes venus chercher. Et je tiens à rappeler que c'est la cousine qui m'a présenté à l'homme. Voilà. Elle me dit, je suis venue te chercher. Je dis, oh oui. Elle me dit, il faut qu'on quitte ici, il faut qu'on parte. Elle est venue avec son ex-mari, parce que son ex-mari avait une voiture. J'entre dans la voiture. Nous avons roulé. Tellement roulé. La route était tellement longue que je me suis endormie. Il n'y avait aucune maison. C'est la brousse. Et la brousse dont on roulait. C'était toute une longue piste. Donc, au bord de la piste, il y avait juste de la forêt. On a roulé. Je me suis fatiguée, je me suis endormie dans la voiture. Quand je me réveille sur mon lit. Je dis, c'est quelle histoire? Après, je constate que une semaine après, j'appelle le monsieur le numéro de passe. Je dis que le numéro ne passe plus comment? J'appelle, ça ne passe plus. J'appelle ma soeur qui dit, ton type là, c'est comment? Je t'ai appelé, le type me mettait à l'aise. Hein. Elle me dit que, quand j'appelle son ami qui nous a fait les affaires et tout, elle me dit que lui-même, il essaye d'appeler, ça ne passe plus. Je dis que, pourquoi le numéro ne passe plus? Juste aujourd'hui. Bon, pour ne pas indexer qui que ce soit, je ne sais pas, pour ne pas heurter les gens, je ne sais pas, moi je vois cette histoire comme une histoire mystique, mais je ne veux pas accuser qui que ce soit. Je ne sais pas ce qu'on avait voulu me faire ou on a voulu me sacrifier, mais Dieu ne dort. En toute chose, quand vous faites vos choses, mettez Dieu dedans. Mettez Dieu dedans. Je ne sais pas où c'est dans le village qu'on a voulu me prendre. Parce que là-bas, on fréquentait quand même les mamans de la maison. Hein. Il y avait tout un rassemblement. Donc, je ne sais pas, les femmes, soyons vraiment, je ne sais pas, n'entrons pas dans les relations pour entrer. Soyons vraiment vigilants. Et il y a toutes choses qu'on fait. À cette période, vraiment, je n'étais pas si croyante que ça, mais je ne pouvais pas mentir un jour sans dormir, dire, merci Seigneur, je te confie encore une fois de plus cette journée. Soyons très vigilantes. Parce que la vie est rose, tout bien, tout va bien, que tout est vraiment rose dans le fond. Soyons vigilantes. Soyons vraiment vigilants. Je ne sais pas ce qui pouvait... Juste aujourd'hui. Je ne sais pas ce que peut-être j'ai fait rater un plan. Je ne sais pas. En tout cas, moi je dis merci à Dieu parce que tout ce qu'il fait est bon. Merci, bonsoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille DMG TV. Partagez, likez, c'est important, ça sauve des vies. C'est important. Merci DMG. C'est l'histoire de mes voisins. Vraiment, cette famille était vraiment remarquable. Le monsieur avait 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Et il vivait aussi avec le petit frère de sa femme. Cette famille-là vendait une nourriture qu'on appelait akassa. C'est-à-dire, c'est une nourriture béninoise. Les Ivoiriens connaissent ça beaucoup.
Donc, chacun avait son rôle à la maison. Le papa, c'est-à-dire le père des familles, lui, il s'occupait à écraser la tomate, l'oignon, le piment. Son beau, lui, il faisait la sauce de la cassa. Et la dame et ses deux filles, ses deux grandes filles s'occupaient à faire la cassa dans les feuilles. Vraiment, ils étaient trop remarquables. Et ce qui frappait le plus, c'est que les enfants étaient tellement propres, avec un teint clair. Ils étaient tous clairs, tellement propres, toujours bien habillés. Ils allaient dans des bonnes écoles. Ils étaient bien. Ils n'étaient pas aussi riches que ça, hein, mais ils étaient bien soignés, bien. Nos parents même, c'est-à-dire moi, mes parents même prenaient ces enfants-là comme des exemples pour nous insulter à la maison. Tout le quartier les connaissait pour ça, parce que la dame vendait la cassa devant la porte de la cour. Et ça marchait. On les connaissait comme ça. On les connaissait comme ça. Donc, un jour, comme ça, moi, j'étais en train de travailler devant la cour de notre maison. Je pilais les éponges de ma marate. Et puis, l'avant-dernier fils qui était venu se laver devant la cour, l'enfant a poussé un grand cri, comme un mouton qu'on voulait, on venait d'égorger. Et il s'est évanoui là. Directement, les gens ont commencé à courir. Moi-même, je me suis approchée, mais je voyais que l'enfant, les yeux de l'enfant, le noir de ses yeux était déjà parti. L'enfant, il ne bougeait même plus. Donc, les gens qui criaient ont alerté la dame dans la cour. La dame est sortie. Quand elle est venue trouver son enfant, elle a commencé à crier. Elle a saisi son enfant, elle l'a mis au dos, elle a commencé à crier. Elle allait retrouver son mari dans la cour. Après, il y a eu maintenant un vacarme. Le beau, c'est-à-dire le frère de la dame, il avait une machette en main. Et il s'est bagarré avec le mari de sa grande soeur. Parce qu'il voulait le découper. C'est-à-dire le discours a commencé dans la cour. Donc, ça n'avait pas de tête ni de queue. Nous, on ne faisait que regarder. Mais le monsieur ne faisait que lancer la machette. Il ratait seulement que le beau. Et la dame aussi avait un couteau qu'elle prenait pour poignarder son mari, mais ça ne rentrait pas. C'est comme ça, l'enfant de la dame qui est à la maison, c'est-à-dire la cour, lui aussi s'est imposé. Il s'est mis au milieu parce qu'il ne pouvait pas laisser qu'on découpe le monsieur. On ne comprenait pas l'histoire, mais la dame criait. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce que tu devais faire. C'est pas ce qu'on s'est dit. Avec la machette, le beau ne faisait que lancer la machette. En lançant, là, il a déchiré le bras du fils de la bailleresse. Mais il ne s'arrêtait pas, il continuait. La dame aussi, elle ne faisait que poignarder son mari, mais ça ne rentrait pas. Et les gens qui se séparaient ont pris le beau, ils l'ont mis de côté et puis attrapé la dame avec son frère. La dame ne voulait pas. Pendant ce temps, son fils était sur son dos. Le fils, il devait avoir 9 ans. Il était sur son dos, elle luttait. Il ne veut pas. On va le tuer aujourd'hui. On va le tuer. Nous, on ne comprenait pas. Le monsieur l'ont tiré jusqu'à aller lui au bord de la route. Et puis la dame et puis le monsieur et son frère, on les a fait rentrer dans la cour. La dame a fait ses bagages. Elle et puis son frère, ils ont ramassé tout ce qu'ils avaient à ramasser. Avec sa dernière fille, elle est sortie avec son frère. Ils sont partis. Laissant les enfants derrière. Le monsieur aussi, on l'a éloigné de la cour. Nous, on était là, on regardait seulement, on ne comprenait pas. C'est comme ça, la journée elle est restée jusqu'au soir. Après, le monsieur est revenu à la maison. Et après, c'est resté comme ça. Donc, comme moi, j'étais amie avec l'une des filles de la dame à Ferrage. C'est comme ça que je suis partie là-bas pour aller me renseigner. Et DMG. Faisons attention. Le monde est méchant. Voici l'histoire. C'est que le monsieur, en voyant la souffrance de sa femme, et puis la souffrance qu'il menait auprès de ses enfants, il avait conclu un marché avec la dame qui va aller faire médicaments d'argent pour pouvoir faire sortir sa famille de la galère. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, mais selon ce que ces filles m'ont expliqué, qu'en réalité, c'est le monsieur qui devait donner un côté de son corps pour que nous puissions avoir l'argent là. Et malheureusement,
Plutôt que de donner son corps, le monsieur a donné son avant-dernier fils, sans même aviser la dame. Or, c'est la dame qui lui a montré où se trouvait le féticheur. Il lui a mis en contact avec le féticheur, tout était bien. Mais à la grande surprise de la dame, le monsieur a plutôt donné son fils. Vraiment, DMG, ça faisait pitié. DMG, j'ai dit seulement que 2 semaines. 2 semaines seulement. Le monsieur est devenu riche. En 2 semaines seulement, le monsieur est devenu riche. Le monsieur qui marchait pour aller chercher du travail. Et quand il ne trouvait pas le travail, il était toujours près de sa femme en train de servir le piment, en train de toujours être à ses côtés là. Le monsieur là, c'était une voiture personnelle qui venait le déposer avec chauffeur. Dans le quartier où on le connaissait en tant que quelqu'un qui marchait là, le monsieur maintenant là, il était devenu un homme d'affaires. Dans ce même quartier là, le monsieur a été braqué 4 fois. Que ce soit avec les Kalachnikov ou quoi, 4 fois. Tellement le monsieur a eu l'argent en seulement que 2 semaines. Tu ne pouvais même plus avec lui. Et pendant ce temps-là, sa femme, puis le petit frère de sa femme, n'était pas à la maison et ils étaient partis. C'est les enfants qui étaient à la maison. Le monsieur était devenu riche comme ça. Après un truc de quelques temps comme ça, la dame est revenue avec son petit frère plus l'enfant. L'enfant était gâté, TMG, gâté. Il n'arrivait même plus à fermer sa bouche. C'était seulement que des crachats qui coulaient. Ses yeux même il était devenu mongol. La dame est venue déposer l'enfant avec des cris, des paroles sales. Elle a insulté le monsieur, dit tout ce qu'elle pouvait dire. Elle a dit tout ce qui était caché, elle a tout dit dans la cour. C'est comme ça les gens de la cour, c'est-à-dire la propriétaire même de la cour, tellement était étonnée. Elle a dit au monsieur de ramasser ses bagages, de partir, de quitter sa cour. Parce qu'une personne humaine ne pouvait pas faire ça. TMG, le jour que la dame a déposé l'enfant là, elle est partie avec son frère. Ma camarade me dit, depuis ce jour-là, quand le papa a pris l'enfant pour mettre dans sa chambre, parce que voici comment le monsieur habitait. Il avait pris chose comme ça, une chambre salon pour lui et sa femme. Et son beau dormait au salon. Maintenant, il avait pris un studio pour ses 6 enfants à côté. Donc, quand la dame a déposé l'enfant, il a pris l'enfant, il l'a mis dans sa chambre. L'enfant l'a fait 1 mois sans sortir, sans manger. Même ma camarade disait que pour voir son petit frère, c'était difficile. Elle s'arrêtait souvent au salon pour l'appeler, il répondait, mais il répondait comme les enfants toc-toc. Mais le papa ne permettait même pas qu'on voit l'enfant pendant 1 mois. C'est comme ça la propriétaire de la cour lui a dit de dégager. Le monsieur a quitté la cour. TMG. Voici le monsieur qui est devenu multimilliardaire. Il allait prendre une grosse villa. Il a ramassé tous ses enfants. Il est parti les déposer là-bas. C'était les échos seulement qu'on entendait, les échos. Et le monsieur a payé telle voiture. Et le monsieur a payé tel truc. Il a eu une nouvelle femme. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais ces enfants-là étaient devenus comme s'ils avaient perdu leur âme. C'était devenu bizarre. Marie, le papa avait l'argent, c'était devenu bizarre. Ma camarade, mais quand je la voyais, Marie qui vivait dans une grosse maison avec gardien, tout ça là. Mais elle était comme l'ombre d'elle-même. Parce que... Et quand je lui demandais, mais qu'est-ce qu'il y a, me dit, hey, c'est notre papa là. Parce que le papa là, il ne faisait que tout le temps coucher avec l'enfant. L'enfant était devenu comme... Hey, le monde est méchant. Le monde est méchant. Hein. Et ça ne s'est pas arrêté à ça. Hein. Tellement le monsieur est devenu multimilliardaire là, qu'il a postulé dans les histoires d'élection là. Il était dedans. Parce qu'il avait... L'argent était rentré. Donc il a postulé, mais ça n'a pas marché. Et c'est en 2023 là. C'est-à-dire quand le monsieur a pris les enfants, il est parti là. Moi, je n'ai plus revu ma camarade là, ni ses frères, ni personne. C'est en 2023, avant de venir dans ce pays là. C'est là que j'ai croisé le premier fils. TMG, ça faisait pitié. Il était devenu comme quelqu'un... Vraiment. Il faisait pitié même. Donc quand je l'ai croisé, il était tellement content de me voir. J'ai essayé de demander après ses frères et ses soeurs. C'est là qu'il m'annonce que non, ma camarade en question, son papa l'a sacrifiée. Et elle aussi,
Elle est devenue mongole aussi. Il a sacrifié, qu'elle aussi, elle est à la maison là-bas, elle ne fait que aussi traîner. Que, que lui, il a eu peur, donc lui, il a fui. Lui et sa deuxième soeur, donc lui, il a fui. Donc, où il est là, il évite son papa, il ne veut plus avoir affaire à son papa, que son papa, c'est un monstre. Mais à le voir là, vraiment, il était l'ombre de lui-même. L'ombre de lui-même. Parce qu'il ne voulait pas profiter de l'argent de son papa, que son papa est devenu un grand type. Jusqu'à son papa, même dans le pays, dans leur pays, est devenu ministre. Donc, son papa est devenu grand type. TMG, voici l'histoire. Vraiment, l'homme est méchant. L'homme est méchant, hein. L'homme est méchant. Et il me disait que non, jusqu'à présent, son papa est toujours ministre de ce pays-là. Donc, c'était l'histoire. Partagez, likez, c'est important. C'est important. Oh. Soyons prudents. Prions Jésus, c'est important. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. En suivant l'épisode 712 là tout à l'heure, il m'est venu une histoire qui avait défrayé la chronique dans le sud du Cameroun il y a longtemps. Cette histoire est même apparue dans le journal Le Combattant à l'époque et dans Cameroun Tribune. C'est l'histoire d'un CES d'une petite ville, une petite ville dans le sud du Cameroun. Cette petite ville-là a fait l'objet d'un gros tapage médiatique par rapport au décès de plusieurs élèves du CES. À l'époque, ce n'était pas encore des lycées à tout azimut comme maintenant. Avant, il y avait le CES. Et quand les enfants terminaient dans le CES, par exemple, dans une petite ville comme, je donne le nom d'une petite ville dans le sud, Mongongo par exemple, quand les enfants terminaient au CES de Mongongo, ils allaient au lycée des Bolova. C'était un peu comme ça. Donc, dans cette localité, il y a eu... au deuxième trimestre, il y a eu une vague de décès des élèves du CES. Quand je dis vague de décès, ça veut dire qu'il y a même un professeur qui était décédé à cette période. Le gouvernement a déplacé des médecins de Yaoundé, des chercheurs du centre Jameau, de machin, pour aller voir sur place s'il n'y avait pas une épidémie qui décimait les élèves et les professeurs. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'une histoire typiquement mystique, digne d'un film de Nollywood. En fait, dans le sud du Cameroun, dans cette localité, il y avait un groupe de ninjas. Dans le groupe de ninjas, il y avait le mari de mes deux tantes. Parce que ce monsieur, il a épousé la cousine de mon père. Cette cousine à mon père, elle n'a pas pu, elle lui a fait un enfant. Et après cet enfant, elle n'a pas pu faire d'autres enfants. Donc, ce qui était de coutume à l'époque, c'est que quand un homme ne faisait pas d'enfant avec sa femme, soit la famille de sa femme lui proposait une autre personne dans la famille. Donc, cette cousine à mon père est venue chercher la petite sœur directe à mon père. C'est-à-dire que celle qui venait, un enfant après mon père. Cette cousine est venue chercher donc sa petite cousine pour épouser son mari. Et ma tante, donc je me retrouve avec deux tantes qui sont mariées à un même homme. Et cette tante, elle a fait 9 enfants. Bref, ça c'est une autre histoire. Et ce monsieur était inspecteur d'académie. Cet inspecteur, plus d'autres ninjas, parce qu'il était tellement ninja que tous les grands praticiens savaient qu'il était ninja, qu'il envoyait les gens devant pêle-mêle. Il envoyait les gens, mais je dis devant,
c'était comme une litanie pour lui. Donc, ces enfants, quand on commence à enquêter, on se retrouve avec un jeune homme. Ce jeune homme, il était au CS. Il était l'enfant d'un des ninjas du groupe de ninjas. C'était un groupe qui a été dévoilé même au grand jour. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait dans le sud du Cameroun, Bissima. C'est-à-dire le tradit praticien venait, il faisait une grande soirée et dans cette soirée, il mettait à nu tous les ninjas. Et certains ninjas avouaient, je n'ai pas fait ci, tel a fait ci, machin. C'était un spectacle, les gens étaient là, les ninjas. On entrait comment on peut appeler ces gars-là? Les collaborateurs du tradit praticien, ils entraient en transe, ils entraient dans les maisons, ils sortaient tous les fétiches que les gens avaient, tous les trucs que les gens faisaient du mal aux gens. Donc, il y a donc eu cette séance de Bissima, cette séance, c'est une soirée de désenvoûtement et tout. On est tombé sur ce jeune homme. Sur ce jeune homme, il a sorti la liste. Mais avant qu'il ne sorte la liste, qu'est-ce qui se passe? L'histoire qui fait donc qu'on déplace les tradis praticiens, c'est que un autre jeune qui décède, le gars, il est décédé. Avant de mourir, on l'a amené à l'hôpital dans la grande ville. Ça n'allait pas, il est décédé. On a ramené le corps au village parce que ça ne servait à rien. À l'époque, quand on ne mettait pas trop les gens à la morgue, c'était les gens qui étaient nantis qu'on mettait à la morgue. Donc, on n'a pas mis le corps de ce jeune homme à la morgue. On a ramené le corps au village. Entre le moment où on a ramené le corps du jeune homme au village et 3 jours après, et le moment de l'enterrement, il s'est passé 4 jours. Le 3e jour, DMG, tout le monde est autour du corps du jeune homme. Il est couché, on n'a pas encore soulevé le corps pour mettre dans le cercueil. Le jeune homme, il est couché devant tout le monde. Une première fois, son sgoop s'est mis debout. Ce jeune garçon, il était en classe de 5e. Son sgoop s'est mis debout, il s'est mis à faire pipi. Les gens ont commencé, c'était la débandade totale, les gens ont commencé à crier. Comment est-ce que c'est possible qu'un cadavre fasse pipi? Il est mort depuis 3 jours. Comment est-ce que ce garçon peut faire pipi? Donc, ça a fait un tapage, ça fait une deuxième fois, le sgoop se met de nouveau debout vers le soir. Le gars se met de nouveau à faire pipi. Quand je dis pipi, c'est vraiment que on voit le pipi qui mouille le pantalon, le drap sur lequel le gars est couché et tout. Le pipi coule par terre. C'est donc ça qui fait donc que les villageois se sont donc fâchés, ils ont mélangé leurs forces, ils ont fait venir un tradit praticien. On dit on en a marre de ces tueries de masse là dans ces villages. Mais le gars, on l'a quand même enterré. Parce qu'il était mort, cliniquement, il était mort. Mais on ne sait pas comment ça s'est passé pour que son sgoop se lève 2 fois de suite et fasse pipi. C'était sorti dans Cameroun Tribune, dans Le Combattant et tout, les journaux de l'époque. Donc, ce garçon, on enterre et tout. Maintenant, on fait donc venir un tradit praticien qui a donc commencé à faire le bissima. Faire les gars entrer en transe, ils entraient dans les maisons. C'est donc là qu'on découvre la liste sur laquelle étaient les photos barrées de tous ceux qui étaient déjà morts. Il y avait une liste. Et il y avait la liste de ceux qui n'étaient pas encore avec leur demi-photo. Donc le gars, comme tu es chef de classe, il écrivait les noms. Il écrivait les noms des gens qu'ils vont envoyer devant. Et c'est comme ça que les gars sont morts. On a fait on a sorti cette liste-là. On les a même traduits. Ils étaient au tribunal. Cette histoire est passée au tribunal. Les histoires de ninja qui passent au tribunal. Cette histoire a été passée au tribunal dans le sud du Cameroun. Donc, après ça, le mari
de mes deux tantes était le chef de file, suivi du père du petit garçon qui avait la liste. Et le petit garçon était un initié aussi. Il y avait plein de monde du village. On citait les noms. On est entré, ça a même touché une éminente personnalité qui avait dans son armoire la main d'un blanc coupé qui était son fétiche dans l'armoire, dans sa chambre. Le mari de ma tante avait les miroirs. Il avait les cheveux des gens. Il avait ceci. Il avait... sa sœur était... comment je vais dire ça? Sa sœur était comme folle, comme zinzin, comme... et son petit frère aussi était dans le même état, c'est-à-dire un peu attardé mental. Apparemment, c'est lui qui s'était servi de leur cerveau. Et ils étaient là des reliques humaines. C'est des gens qui marchaient, qui faisaient des trucs, mais qui avaient des réactions de personnes attardées. Voilà. Donc, comme pour dire que l'histoire, j'ai suivi là tout à l'heure une histoire d'un cadavre où le sang sort des narines des semaines après sa mort. Oui, un petit garçon a fait pipi 2 fois de suite après sa mort, après 3 jours. 3 jours mort. 3 jours. Après, il a fait pipi et apparemment, c'était les ninjas. À l'époque, on disait, on les a vendus au Kong. Le Kong existe, oui. On les vendait réellement au Kong et ce garçon était au Kong. Et d'après le tradit praticien qui était venu, il disait, si on n'avait pas enterré, il aurait pu rechercher ce garçon parce qu'il était coincé entre 2 mondes. Il n'était pas encore parti et il n'était plus vivant parce que, bon, voilà, on l'avait vendu au Kong. Et cette histoire de Kong a beaucoup chauffé dans le sud du Cameroun, surtout cette zone-là. Je ne vais pas donner le nom parce que si je donne le nom exact, ceux qui ont suivi cette histoire à cette époque ou ceux dont les parents ont raconté cette histoire, ils sauront, mais ça a vraiment beaucoup fait jaser. Il y a eu des procès au tribunal et c'était... à l'époque, c'était vraiment quelque chose. Il y a eu beaucoup d'enfants qui sont morts. Il y a eu pratiquement, on va dire, 13 décès en une année scolaire, plus un professeur en une année scolaire. On pensait que c'était une épidémie qui sévissait dans ce CES-là. Mais voilà, il s'agissait des gens qui prenaient les enfants d'autrui dans le Kong et voilà. Je vous demande de partager, de liker et que la communauté continue de s'agrandir et continue de nous édifier. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV, l'une des plus belles familles sur le net. Donc, je viens ici raconter l'histoire. Partageons, likons et puis commentons. N'oublions surtout pas. Partageons, likons et puis commentons. Je viens ici raconter alors l'histoire d'un jeune homme que je vais appeler Armand. Et son histoire concerne le phénomène de femme et mari de nuit en Afrique. Et ce phénomène a été expliqué par un initié, je ne sais plus si c'était béninois ou malien. Il disait qu'en fait, il y avait 2 cas. Il y avait celui mystique et il y a le non mystique. Le non mystique concernait la partie de la population qui est dotée d'une imagination très fertile, qui avant d'aller au lit regardait par exemple un film d'un autre genre et en rêve, leur imagination reproduisait en fait ce qu'ils avaient vu dans le film. Et il disait qu'il y avait alors le phénomène mystique qui concernait premièrement par exemple ceux qui vont acheter les DVD dans un carrefour et si ces DVD-là ont été travaillés, les DVD sont suivis par un esprit qui, arrivé à la maison, devient le mari ou la femme de nuit de la personne qui regarde ce film X-là. Donc, le mari ou la femme de nuit de la personne qui a acheté ce DVD X. Vous comprenez? Et il disait, il y avait aussi le cas, par exemple, des gens, des occultistes qui, dans leur loge, devaient être le mari ou la femme de nuit de leurs enfants, ou bien qui choisissaient une femme quelconque qui répondait à leurs critères et devenait leur mari de nuit.
Et c'est valable aussi pour le cas des femmes qui devenaient les femmes de nuit d'un homme innocent. Alors, l'histoire d'Armand. L'histoire d'Armand, alors, c'est un jeune homme qui fait des sacs à fritude. Hein. Il achète les sacs qu'on jette presque là à la friperie, il défait, il fait le patron des sacs là, et puis après, il achète des tissus, il reproduit, il fait des sacs à fritude. Alors, le jeune gars, son business marche super bien. Un jour, c'est un groupe d'amis qui l'appelle, gars, viens, on va un peu se détendre. Non, ils arrivent alors dans une terrasse, genre terrasse cabaret là, où on peut danser en fait. Ils arrivent là-bas, ils prennent place, ils sont en train de siroter leur truc, manger leur poisson braisé en regardant ce qui se passe. Il y a un groupe de filles là, super belles, les filles de l'heure, qui occupaient une table un peu plus loin. Et il y avait une en particulier avec qui se dirigeaient les regards de presque tous les hommes de la salle. Vu le défilé de serveurs qui venaient proposer à boire au nom de ces hommes-là. Alors, les gars, eux, ils regardaient comment les Ngoé refusaient. Parfois, ils regardent qui a envoyé la boisson et disent non, merci, des trucs comme ça. Les gars regardaient aussi. Mais ce qui était intéressant, c'est que les amis d'Armand se rendent compte que l'une des filles, là, elle cherchait toujours le contact visuel d'Armand. Il commence aussi, vous savez comment les garçons, ils commencent un peu à l'encourager, là, que Jojo, gars, la go, là, apparemment, c'est toi qu'elle a ciblé. Gars, ne laisse pas passer le gibier. C'est comment, gars, boy? Montre que tu es valable. Armand, boosté par ses amis, n'est-ce pas, il lance la graine, la poule picore. Donc, elle vient à leur table, elle vient s'asseoir là et elle est très bien avec lui. Ah. À la fin de la soirée, alors tout le monde se sépare, Armand lui rentre avec sa belle, non. Il dit que la nuit là, il n'a jamais rencontré une femme et la personne qu'il ne rencontrera jamais, que la femme là, c'est qu'elle lui a fait. Il a failli tomber évanoui plusieurs fois. Il dit ce que la fille là lui a fait. Maintenant, le lendemain, la femme part et elle laisse son numéro de téléphone. De temps en temps, lui, il appelle la femme aussi, mais bon, elle était un peu distante. C'était un peu comme si le gars, notre joueur, avait mouillé, non, il n'avait pas assuré. Il a respecté les désirs de la chérie, il n'a plus appelé. C'est alors là que le film indien commence. Le gars dit que il ne s'était pas rendu compte au début. C'était des phénomènes très rares. La nuit, comme ça, il avait l'impression que quelqu'un venait sucer son bon cas. Quand il se levait le matin, il était épuisé, vidé, complètement vidé, comme s'il avait seulement passé son temps la nuit à faire les 3, 4, 5 coups. C'était rare au début, mais petit à petit, le phénomène a commencé à s'intensifier. Une fois par mois, disons, ça passait à 2 fois et puis 3 fois après, chaque semaine et puis 2 fois par semaine. Vous comprenez un peu? Le gars, non, et le gars était épuisé. Il n'arrivait même plus à respecter le timeline pour remettre les sacs qu'il avait à faire à ses clients et des trucs comme ça parce qu'il livrait dans certaines boutiques. Le gars ne pouvait plus. Un jour, il part chez un de ses amis. Ses amis, c'est un gars, son meilleur ami. Son meilleur ami, c'est un gars du royaume Bassa. Armand, lui, il est Bamileke. Je m'arrête là, ne dis pas plus. Son ami est du royaume Bassa. Il arrive alors là. Ils ont grandi ensemble dans le même quartier voisin et tout ça. Il arrive et dit que gars, Aman, que non, je vais seulement, ça a cuit sur ton frère. Le gars dit que quoi, raconte. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas gérer? Le gars, il se confie alors. Et pendant ce temps, Bombo Mia était revenue du village. De temps en temps, elle venait en ville se soigner. Elle était là, elle écoutait. Quand il termine de raconter, de se confier à son ami était là. Eh, mon frère, gars, le gars, si déjà, ils ont fait comment? Peut-être, ils ont commencé à en discuter. Ils se sont dit que non, c'est la fille là, la Sgo là que j'ai touché. Gars, ce que la fille là m'a fait. Mais comment c'est possible? Pourquoi? Alors que je l'appelle, elle ne me répond pas et tout ça, mais c'est la nuit qu'elle va ken mon frère, c'est comment? Bombo Mia avait tout entendu. Elle est venue à dire que pardon, mon fils. J'ai suivi ce que tu disais à ton frère. Il faut que tu ailles. Elle va dire à tes parents, ils vont t'aider parce que ce qui est là, ce n'est pas bien. Et Bombo Mia alors donne des conseils que franchement, faites attention, vous les jeunes. Là dehors, ce n'est pas toutes les femmes qui sont dehors là qui sont des êtres humains. Même les hommes qui sont dehors, faites attention. Ce n'est pas parce que peut-être tu pars chez quelqu'un et tu rentres avec ta chaussette, comme tu disais à ton ami là. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens là dehors, ne sont pas des êtres humains. Ils n'ont même pas besoin de ta chaussette. Donc, le gars, il avait pris son courage à 4 membres. Il est allé voir ses parents et on l'a amené faire les traitements, tous les trucs et ça s'est arrêté. Donc, ça, c'était
un phénomène de mari et femme de nuit mystique. Mais là, vous vous rendez compte que c'est lui-même qui était allé. Bon, il n'était pas allé chercher, ça arrivait, non. Il a été piégé, c'est tout. Dans la famille, prenez soin de vous. Vous, nos maris, nos frères, nos oncles, nos cousins, s'il vous plaît. Faites attention quand vous sortez là, pardon, protégez-vous. Et même quand vous rentrez souvent, je ne sais pas, faites les bains spirituels. Retirez la saleté là sur vous. Vous ne savez même pas ce que vous allez porter tout le temps comme des... Passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire qui m'a été racontée par quelqu'un de très proche. On ne pourrait pas, bien sûr, vous comprenez, donner les noms et j'ai essayé de retirer le plus de détails possible pour que les protagonistes ne soient pas reconnus, que ça ne dérange personne en fait. Donc, c'est l'histoire qui est racontée par, je vais dire, Gaëlle et Clarisse. Donc, Gaëlle raconte l'histoire de sa voisine directe, Clarisse. Alors, qu'est-ce que Gaëlle dit? Gaëlle dit qu'elle avait une voisine, elle est de l'ouest du pays et son mari est du littoral. Le couple vraiment était envié de tous ceux dans le quartier, hein, vraiment beau couple de beaux enfants, l'amour vibrait vraiment dans leur maison. Alors, mais ils avaient un enfant, l'un des enfants, un garçon, était constamment malade. En fait, Gaëlle dit que depuis qu'elle s'était installée dans le quartier, là, l'enfant était constamment malade. Mais cela faisait une année de cela que ces maladies empiraient en fait. On ne savait vraiment pas de quoi il souffrait parce que on l'amenait dans les meilleurs hôpitaux, dans les meilleures cliniques, mais on ne trouvait vraiment jamais exactement de quoi souffrait l'enfant. Finalement, un jour, un médecin dans un hôpital dit à la maman, pardon, tu sais, nous sommes africains, va aussi, tu n'as pas la famille, va un peu regarder aussi, non? Parce que ce n'est pas seulement l'hôpital. La femme, elle en parle à son mari, mais son mari n'était pas le style là, il disait que non, on prie, Dieu pourvoira. Quand on commence, est-ce que les gens ne tombent pas malades en Afrique? Donc tu veux dire que c'est de ton côté ou c'est de mon côté alors que ça vient? Pardon, laissons prier et nous sommes entre les mains de Dieu. Un jour alors, la dame, elle rencontre une meilleure amie. La meilleure amie me dit que, mais ma chérie, quand on te dit d'aller regarder, c'est toujours que tu vas regarder dans les calebasses et les machins. Si c'est que tu ne veux pas aller du côté traditionnel, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi à l'église des voyants, non? Il y a des gens qui ont cette habilité-là et ils sont dans les églises. Je connais même une maman là, si tu es d'accord, on part. Et Clarisse vraiment voit le corps du maman, elle est partie. Mais cette fois-là, elle n'avait rien dit à son mari. Elle suit alors sa copine. Arrivée là-bas, la maman l'a dit seulement, mamie, oh, tu sais, c'est seulement Dieu. L'important pour moi, c'est est-ce que tu es forte, est-ce que tu es prête à tout, est-ce que tu es forte pour ton enfant. Elle dit, maman, je vais faire comment? Je suis fatiguée de voir mon enfant souffrir. S'il te plaît, je suis forte. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? La maman lui dit premièrement, on va d'abord lancer le jeûne Esther. 3 jours de jeûne à sec, prière sans manger, sans boire. Et Dieu va nous montrer exactement ce qui se passe. Tu as compris, maman? Elle dit, oui, moi j'ai compris. Elle est rentrée et c'est effectivement ce qu'elle a fait. Le 4e jour, alors la maman l'appelle. Elle dit, pardon, viens un peu. Quand elle vient, elle dit, effectivement, c'est spirituel. On m'a emmené en esprit, j'ai vu où ton enfant est. Son esprit est attaché dans une case faite de paille et de feuilles dans le monde des esprits. Je suis allée là-bas, je l'ai vu. Mais je n'étais pas suffisamment forte pour pouvoir lutter et le prendre. Ce qu'on va faire, je vais un peu me reposer, on va relancer. Dans quelques jours, je vais t'appeler, on va relancer. Et ce sera maintenant 9 jours. 9 jours de jeûne de telle heure à telle heure et avec les prières. Est-ce que tu as compris? Elle dit, oui, maman, j'ai compris. Sois forte et surtout, ne dis pas ce que tu es en train de faire à quelqu'un. Même pas à la femme qui t'a porté 9 mois dans le ventre, même pas à ton mari, à personne. Ce dont on parle là, ici, là, que ça reste ici. Est-ce que tu as compris? Elle dit, oui, maman, j'ai compris. Maman, pardon pour mon enfant, pardon. Même à Dieu, je ne vais pas dire, j'ai compris. Elle arrive alors à la maison et c'est ce qu'elle fait. Et effectivement, son mari l'a regardé, ouais, ma chérie, tu vois que tu pries beaucoup pour notre enfant, t'en fais pas, ça va aller. Elle disait, ouais, papa, laisse, ça va aller. Et elle priait. La maman alors, là, l'appelle, on va lancer. Ils ont le lancé. Le 9e jour, la maman dit, pour aujourd'hui, là, ce sera toute la journée, toute la nuit. La nuit, je vais encore aller essayer de délivrer l'enfant. Mais est-ce que tu peux me donner la liste, le nom
de ses grands-parents du côté maternel chez toi et du côté maternel chez ton mari. Elle demande, mais pourquoi maman? Elle dit que non, c'est parce que là-bas, je peux par exemple leur demander de l'aide. Je peux leur demander de l'aide. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et elle a donné effectivement. Elle dit que ce jour-là, elle a prié. Elle dit que ce jour-là, elle a alors eu toutes les tentations possibles. On lui a apporté les visites, les gens qui viennent rendre visite à l'enfant, non. Parce que l'enfant était à l'hôpital, l'enfant encore était tombé gravement malade. Cette semaine-là, il était encore interné dans une clinique. Les gens venaient alors rendre visite. Et on apportait alors, imaginez, les meilleurs plats possibles défilaient dans la chambre de l'enfant. L'enfant ne mangeait même plus. Il faisait température, il faisait des... En tout cas, la femme, elle était seulement en prière. Ce jour-là, elle n'a rien mangé, rien bu. Elle était en prière toute la nuit. Le lendemain, la maman l'appelle alors. Viens. Elle court. Elle arrive. Elle a laissé l'enfant au garde-malade. Elle court. Elle arrive chez la maman. La famille, elle dit que quand elle entre, elle l'a choquée. La maman était assise, les pieds dans une bassine. Les pieds gonflés. Il y avait des herbes, on était en train de masser ses pieds. Les pieds gonflés, les chevilles. Elle dit, maman, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman a dit que non, t'en fais pas, ça va aller. Dieu avec moi, ça va aller. C'est que c'est pas facile d'aller dans le monde. Là, j'ai beaucoup marché. Je suis arrivée, heureusement, tes ancêtres m'ont aidé. Ils m'ont montré où on avait déplacé l'enfant parce que la personne qui avait attaché l'enfant savait qu'on était en train de faire quelque chose et la personne avait déplacé l'enfant. Donc, ils m'ont montré, j'ai récupéré l'enfant et il fallait que je porte l'enfant parce qu'il était vraiment affaibli. Donc, t'en fais pas, ça va aller, maman, laisse. Mais j'ai récupéré l'enfant. Tu vas voir, ton enfant va commencer à aller mieux. Mais maintenant, ce que je vais te dire, je ne peux malheureusement pas te dire qui a fait ça. Mais tu vas te rendre compte de qui a fait ça. Parce que la personne va te détester. Détester tes enfants. Malheureusement, c'est le prix à payer, ma belle. La personne va te détester, détester tes enfants. Tu as compris? Mais serre le cœur. On sert un Dieu puissant. Prie. Garde seulement de la prière. Tes enfants la prient pour eux tout le temps. Tu as compris, mamie? Elle a remercié la maman. Elle arrive à l'hôpital. On lui dit que l'enfant... Il s'est levé, il a dit qu'il avait soif, on lui a donné à boire. Après, il a dit qu'il voulait manger. On a commencé à donner à manger à l'enfant. La famille, l'enfant a rossé un plat respectable. Il a mangé, mais les médecins disaient que non, donnez-lui un peu, parce que là, non, un peu, non. Même s'il dit qu'il veut, non, donnez un peu, vous attendez. L'enfant a mangé. Tu vois, l'enfant, moi, il a fait... Un peu comme si vraiment il avait fait des kilomètres sans avoir mangé. L'enfant commence à mieux aller. On ramène l'enfant, elle ramène quelques jours après. On dit, les médecins disent que non, ça va, l'enfant peut sortir. Il sort, il arrive à la maison. Surprise! Clarisse dit que c'est son mari qui a alors commencé. Le monsieur qui était prêt à tout pour revoir son enfant en santé. Il a commencé à chercher les problèmes à sa femme. Et il a commencé. Donc, c'est apparemment les problèmes là que Gaëlle, parfois, elle entendait les éclats de voix. Il y avait les problèmes à la maison. Mais étant donné que sa copine n'était pas confiante, elle ne savait pas en fait de pourquoi du comment. Les problèmes ont commencé au point où le gars, un jour, s'est levé, il est parti. Il a laissé la femme dans la maison louée là. Il est parti. Et la famille, quand on vous dit que c'est loué dans la maison, le monsieur... Il était comme ça, propriétaire de plusieurs maisons et plusieurs villas au Cameroun. Même à Douala, dans la ville de Douala. Mais eux, ils louaient. Et plusieurs fois même, Gaëlle avait demandé à Clarisse, mais comment vous êtes en train de louer ici alors que vous... Pourquoi vous n'allez pas habiter dans une de vos maisons ou une de vos appartements? Mais pourquoi vous êtes là? Et elle avait dit que non, son mari aimait beaucoup le quartier. Il avait dit qu'il est en train de chercher pour voir s'il y a un terrain libre quelque part. Il achète et il construit la maison là parce que vraiment, ce n'est pas touffu, ce n'est pas étouffé et tout ça. Donc, bon, ils avaient pris le truc comme ça. Mais c'est après ce qui est arrivé qu'ils ont commencé à se poser la question que ça c'est quel... Et en plus, monsieur qui était parti comme ça, c'était pour aller encore louer ailleurs. Hein. Ils se sont demandé que, mais, c'est dans quel genre de mariage que j'étais, non? Donc, la famille, c'est ce que Clarisse a raconté à Gaëlle. Que chacun tire ses propres conclusions. Prions énormément la famille. Prions énormément pour nos enfants, pour nos maris, pour nos mamans, nos papas. En tout cas, prions. Vous savez, il y a ce qu'il y a à faire. Que chacun dise en commentaire ce qu'il pense. Bye.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, bonsoir à tous une nouvelle fois. Je reviens avec une histoire mystique que j'ai toujours vécue. Bon, ne me jugez pas trop, et j'ai pas l'habitude de trop raconter des histoires. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour elle. Parce que la chaîne de DMG nous permet vraiment de réaliser que c'est que vous n'êtes pas à part, ça peut arriver et vraiment il y a des phénomènes bizarres qui se passent autour de nous des vivants. Voilà, c'était une nuit. J'avais pour habitude, j'ai été orpheline aussi très tôt. Je venais à peine de commencer mes années lycée. Voilà. Désolée si vous suivez des bruits. J'ai un tout petit enfant. Voilà. Voilà, c'était une nuit, je faisais la classe de première, je m'en souviens bien. J'apprenais, j'avais pour habitude d'apprendre très tard dans la nuit. Bon, ce jour, je pense qu'il était dans les 23 heures passées par là. Voilà, j'étais en train de lire mes cahiers sur la grande table, c'est pas possible. Je disais tantôt que j'étais en train de lire mes cahiers. Je lisais l'un de mes cahiers, voilà. Après, ma maman, elle aussi, elle dit, bon, elle n'a pas sommeil, elle m'attend. Bon, entre-temps, elle peut s'occuper à faire autre chose. Elle part dans sa chambre, elle dit que bon, j'ai les habits ici qu'il faut que je trie. Je trie les vieux habits, je mets dans une valise, je vais envoyer ça au village. Comme je n'ai pas sommeil, le temps pour toi aussi de finir. Je suis en train d'apprendre. Je ressens un truc glacé au niveau de mon pied, sous la table, comme si une main glacée m'a touché le pied. J'ai dit, c'est quelle histoire? Et je n'avais pas peur, hein, bizarrement. J'ai dit dans mon corps qu'on n'a pas rendez-vous. Hein. On n'a pas rendez-vous. Je suis ici pour apprendre. Je ne suis pas ici là pour faire au jeu de cache-cache. Donc, toi là qui veux jouer au jeu de cache-cache, je sais qu'on n'a pas rendez-vous. Je continue. Et ça dans mon cœur, je continue à apprendre. Après, on suit les pas au niveau du toit. Les allées et retours. Va et vient. Il va à une extrémité et revient dans l'autre extrémité. Ainsi de suite. Ça me dérangeait même. Je me lève, je m'en vais dans la chambre. Je dis à ma mère, j'ai dit, hein, j'ai même pas parlé, j'ai fait le signe de la main que je dois le dire que tu écoutes ça comme moi. Elle m'a seulement secoué la tête comme pour dire que je suis. Continue à appuyer ces choses. Je suis rentrée m'asseoir à prendre. Ça persistait. Après, je suis comme écrit, hey! Toi qui es là en haut, là, pardon, on n'a pas rendez-vous. On ne se connaît pas. Laisse ma maison tranquille. On n'a pas rendez-vous, on ne se connaît pas. Tu es d'abord parti. Donc, ne viens pas nous perturber. On n'a pas rendez-vous, on ne se connaît pas. Passe ta route. C'est comme ça que l'histoire s'arrête. Ça ne fait plus de bruit. On n'entend plus rien. Puis elle me dit, arrête de faire ça, tu viens, on prie. Nous avons prié. Après, nous sommes allés dormir. Le truc a pu continuer à faire ces bruits-là sur le toit. Voilà, c'était tout pour ma petite histoire. Merci, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo des histoires mystiques.